diverses optimisations, hein, pas mal de trucs dans cette run pour passer sous leur 15 in-game time, ça serait cool. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc le timer s'arrête pendant les chargements, nouveauté, magie de l'ice split, et on va voir si ça marche bien, donc évidemment, ça va être intéressant. Mais ça va bien, désolé hein, pour ces 3 jours d'interruption de stream. Ça devrait pas, ça va recommencer la semaine prochaine, mais ça ne devrait pas être trop fréquent. C'est de garder un rythme où j'apprends mes petits jeux de façon rigolote. Salut le Namek, comment ça va? Donc voilà, hein. Donc cette façon de timer est sans doute un peu plus juste que l'in-game time, mais pas tellement loin, pas très éloigné de l'in-game time. Le fait, ça va en fait punir, le fait de timer comme ça va punir le fait de faire des quick reload. Mais voilà, c'est tout. Hein. Donc pas de grosses discussions à avoir. C'est à la préférence des gens, s'ils préfèrent utiliser un real time. C'est voilà. Donc voilà, tout va bien. Tiens, un lézard qui vomit des œufs. Shora, oui, mais je ne ferai pas d'RTSR et je ne ferai pas de Duke Skip et je ne ferai pas de Fire Sage Skip. Du coup, oula. Du coup, le GLS RTSR sub 1 heure n'est jamais arrivé sans le Fire Sage Skip et le Move Swap. Hein. Donc c'est des trucs que je fais pas, donc je ne peux pas faire sub 1 heure. Quelles que sont toutes mes attentes, le temps minimum que je peux faire avec cette run, c'est genre 1h05 et ça serait très très magique. Hein, donc ça serait aucune erreur et tout ça. C'est Coco Pixel, comment vas-tu? Donc nous on prend notre temps, hein, donc c'est tranquille. La vie est belle. On se prend des coups de démons de l'asile, tout ça. Tout va bien. Parce que la vie est belle, voilà. Hop, on est tranquille. On va splitter tout bientôt, voilà. Voilà. Donc alors, on va aller chercher la GLS. La GLS, c'est le bien. Le vrai but, hein, pour l'instant, c'est de faire tomber l'in-game time, enfin ma somme des PB, pardon, sous les 6 heures. Donc j'ai 2 minutes 40 à gratter à peu près. Donc dès que je fais un PB, ça va arriver en gros, et ça c'est trop cool. Et ensuite, on rejouera Outline Miami 2. On essayera le skip de Faradeus dans Teslagrad. Enfin, il y a plein de trucs à faire, et donc c'est plutôt cool. La vie est belle, voilà. Donc on va tranquillement vers les catacombes, hein, récupérer notre GLS, là, l'épée du Seigneur des Tombes. Comment il s'appelle? Nito the Gravelord, Nito le Seigneur des cimetières, des tombes, des tout ça. Hey, salut Bernard Ménez, comment vas-tu? Mais d'abord, il faut aller chercher tout ça. Salut petite bouille. Et donc là, il y a le premier moment relou de la run, c'est passer les catacombes et le démon de Titanite. Parce que, bah, elle est plutôt bien protégée finalement, cette Gravelord Sword, même si on peut y aller très vite. Il y a pas mal de très bonnes armes hein, qu'on peut récupérer très vite. Il y a le Svyander, la Faux, la Lucerne, les armes de Chevalier Noir, donc toutes les armes de Chevalier Noir sont récupérables hyper vite. L'épée lourde, l'albarde, l'épée normale et la hache, la Great Axe hein, qui peut être cherchée dans les catacombes. L'épée du Seigneur des Tombes, tout ce qui est vendu par les marchands. Au bout de 10 minutes, vous pouvez être complètement équipé. Hein, vous pouvez monter en feu en passant par les catacombes. Enfin voilà, il y a plein de trucs à faire.
Ensuite, il y a des épées, des armes qui peuvent être récupérées un peu plus loin, hein, les BGH, la Crystal Bard, la lance de Lightning, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses et c'est cool dans ce jeu. Ensuite, à voir ce qu'on veut utiliser ou pas. Donc il y a beaucoup de routes qui ont été faites avec à peu près toutes les armes que j'ai citées. Il y a la Creation Tax aussi, l'épée de foi, là, droppée par la hyène, comment il s'appelle, Patches. Donc la vie est belle, hein. Oh la vache, ça m'a touché quand même, intéressant. Voilà, tout est bien. Faudrait pas qu'il me saute dessus, ça arrive de temps en temps. 5,30 dans le coup fin, c'est pas mal. Pas de quoi se plaindre. On devrait gagner un peu de temps par rapport au temps que j'ai fait. Donc le temps que j'ai mis, c'est pas mon PB, mais c'est le temps que j'ai mis en utilisant cette route. Donc ça va nous donner un bon comparatif. Coucou. Vous êtes gros, monsieur. Et votre tête, c'est une plaque de titanite, alors c'est un peu flippant. Oui, on est entre le Covenant, évidemment. La vie est belle. Ok, donc là, on récupère tous nos trucs, et on s'en va tranquillement. Et on retourne... mais on split pas du tout ici. Ah, machin truc. Donc, encore une fois, le timer qui s'arrête. Pendant un tout petit peu, hein, ça change pas grand-chose avec mes temps de chargement très courts. Des problèmes entre Dark Souls et Windows 10, j'en ai entendu rien parler. Pourquoi il y aurait des interactions entre Dark Souls et Windows 10? Ça me semble très étrange. Le moteur Avoc devrait être supporté, hein, parce qu'il y a énormément de jeux qui tournent avec. Je pense pas. Hein. Peut-être que DSFix ne marche plus, parce que voilà, c'est des bibliothèques annexes, c'est possible. Mais le jeu en lui-même, sortant de Steam, devrait marcher exactement de la même manière. Il y a, beaucoup de gens ont fait des tests, hein, il y a très peu de choses qui ne marchent pas. Ensuite, évidemment, moi je vous recommande d'attendre un mois ou deux au moins, que des gens reportent des bugs, que Windows répare des trucs, parce qu'il y a toujours des petits trucs à récupérer. Et dans 2 mois, vous attendez tranquillement, vous prenez 4-5 heures pour faire votre upgrade, ça prend toujours un peu de temps. Il y a pas mal de ménage à faire ensuite sur ce que Windows stocke dans votre ordinateur, des anciennes versions, mettre des coups de CCleaner, vérifier que vos backups ont bien fonctionné, tout ça. Mais voilà, sinon les gens sur Windows 10 disent que ça marche plutôt bien. Donc on passe par ici, parce que c'est plus court que dans la vallée des Drake et qu'on n'a pas besoin du RTSR avec la route que je fais. Ça serait plus rapide de tuer Taurus. Mais après, on récupère pas le feu Undead Parish et moi j'ai envie de tuer le démon de Titanic tout de suite. Oh la vache, tu me fais chier. Donc voilà, on passe par là, tout va bien. Le Namek, moi ça y est, il a commencé à me le proposer, ça se fait par vague, hein, t'inquiète pas, si t'es sur Windows 7, 8, 8.1, il devrait te le proposer assez vite. Axorm a eu quelques soucis avec Windows 10, ah d'accord. Comme quoi, c'est pas une science exacte, hein. Donc n'hésitez pas à, de toute façon, faire des backups. Pas la peine de se presser. Et donc là, première grosse différence avec une route, entre guillemets, traditionnelle. On va pas aller chercher le bouclier végétal, parce qu'on s'en fout. On va avoir tellement d'endurance, et avec des herbes, des Green Blossom, on va être super bien. Donc pas la peine de s'encombrer. Avec un bouclier en plus, là ça ferait faire un petit détour. On va au plus rapide. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas morts. Voilà. Donc notre arc, très important l'arc. Dans n'importe quel run de Dark Souls, qui se tient, on utilise un arc à un moment ou un autre. Donc en particulier là, on va tuer Gwynvere avec, puis viser dans le Bed of Chaos. Hein, donc on peut absolument pas s'en passer. On va totalement ignorer ce lézard, on n'en a pas besoin. Ah pareil, hein, si vous avez le lecteur HTML5 de Twitch, eh ben, considérez-vous chanceux, je ne l'ai toujours pas.
Donc c'est comme Facebook, hein, c'est comme tous les services Google, ça se déploie par phase, c'est normal, ils peuvent pas convertir tous leurs serveurs clients. Donc voilà, patience pour ce genre de truc. Et donc là, on va aller équiper tranquillement notre GLS pour aller tuer, joies et cotillons, ce méchant démon. Et avec un peu de méthode, et bah si on peut le taper aussi, on y arrive. Il faut pas trop bourrer, hein, parce que on n'a pas de l'endurance. On n'a pas tant d'endurance que ça, donc voilà, il faut prendre son temps. Mais il a pas beaucoup de vie. Du coup, on peut tranquillement le faire. Hein. Waouh, ok. Voilà. Donc évidemment, mourir là, ça serait une énorme perte de temps. C'est pour ça que je le prends plutôt safe en général. Et ici, on va acheter à André notre boîte à outils pour ne plus jamais avoir besoin de lui. Voilà, on est tranquille. La vie est belle. Donc on se repose au feu. Et on va aller tuer les gargouilles. Donc voilà, rien de bien sorcier, hein. Vous récupérez une arme de bourrin. Et vous récupérez de quoi l'upgrader. Puis ensuite, c'est route normale. Hein. La folie. Casse-toi, merci. Voilà. Parce qu'on se fait un peu poursuivre par la terre entière, donc se retrouver bloqué par ce Boulder Knight là, ça peut être gênant. Donc on prend un coup dans le bouclier pour temporiser un peu. On attend que le holo qui est dans l'encablure de la porte se dégage. Allez, on y va. Puis ensuite on est tranquille. Hein. Bon bah il faut toucher encore une fois, hein, parce que ne jamais sous-estimer le fait de toucher votre ennemi. Dans Dark Souls, c'est très important. Dans la vie aussi. Connard. Voilà. Donc les petites gargouilles qui aiment bien sauter, mais 3 coups légers, un coup lourd pour le premier, et un coup léger, un coup lourd pour la deuxième, et c'est fini. Hey, salut Nergul, comment ça va? Tu es Mister Nicotine? Eh ben ça va bien, merci. On fait un petit run de Dark Souls au calme. Après ce petit week-end de pause. La vie est belle. Tout va bien. Ah bah Gold Split, hein. Magique. On renforce notre arme, évidemment. Et le reste, on le fout dans la vie et dans l'endurance. Magie. Allez. On se rend maintenant chez nos voisins à Firelink Shrine. On va aller pousser Lautrec du haut de la falaise. Salut Pataprout. Alors en fait Sanso parlait du timer que j'utilise en ce moment, qui est le in-game timer en fait, qui s'arrête quand il y a des temps de chargement. Et Sanso dit bah c'est mieux d'utiliser ça pour comparer les temps, et Camoul disait non, c'est mieux d'utiliser l'in-game time. Voilà, c'est tout. Rien de bien grave. Rien de bien important.
Les arguments se valent dans les deux camps et en fait il faut voir si les gens veulent utiliser l'un ou l'autre, mais c'est pas très important pour être honnête. Donc voilà, faut... Et peut-être que la communauté... Donc c'est un outil qui est directement intégré dans LiveSplit, hein, donc il n'y a pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Donc voilà, il faut que soit fait ce qui doit être fait. Voilà, donc là je suis à 1:14:45 d'in-game time et 1:15 ici, c'est rigolo. Il y a une petite différence quand même. Hein. C'est très curieux. Parce que j'ai pas fait tellement de quick reload. Hein. Donc à voir. Hein. Je sais pas du tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce qu'il doit être fait. Les runners, évidemment, décideront ce qu'ils veulent faire. Hein. Mais nous, on va pas s'en préoccuper. On va continuer tranquillement les petits runs. Bah, l'in-game time est mieux. Il y a un argument qui se tient assez, c'est pour les gens qui ont du lag. C'est vrai que l'in-game time est un peu plus juste parce qu'il ralentit quand t'as du lag, mais peut-être que c'est un truc à abuser aussi, et du coup peut-être que c'est pas cool non plus. Je connais pas Mordos, non. Et puis voilà. Je sais pas du tout quoi penser. Donc là je ne vais pas faire hein, le drop de Blighttown, je m'en excuse, je n'ai pas envie de mourir dans Blighttown et ça gagne pas tant de temps que ça quand tu fais les drops comme ça. Hein. Raté, ok. Tant pis, coucou. Donc on est bien. Attention le moustique. Ouais, le in-game time ralentit avec les bases de... Bah, Ivan, c'est pas évident. Déjà, faudrait tester à quel point ça te désavantage, parce que c'est vrai que t'as pas des framerate consistants, donc faudrait que tu fasses un run où tu fais un test, et ensuite, honnêtement, c'est vrai que, bah, normalement, le timer devrait pas ralentir quand t'as un framerate inconsistant, hein. Normalement, bah, quand t'as un bon... Enfin, le temps n'est pas du tout lié au framerate. Donc Dark Souls fait ça, donc c'est compliqué de changer. Mais voilà, ensuite, moi, je veux pas rentrer dans le débat. Je sais qu'il y a des arguments pour les deux. Et que voilà, ensuite, j'aime bien l'idée de pénaliser les gens qui font trop de quick reload. Parce que c'est vrai que les runs sont pas cool. Du coup, voilà. Du coup, voilà. Le problème, c'est que le coût du... c'est ce que je disais, hein, le coût de l'in-game time lié au au framerate, bah, ça peut être abusé. Moi, je fais tourner mon jeu hyper lentement parce que je mets un gros process derrière. Et du coup, j'ai plus de temps pour réagir techniquement entre chaque truc, quoi. Parce que mon jeu tourne plus lentement. Du coup, c'est compliqué, hein, c'est pas un sujet simple. Je dis pas que j'ai des réponses. Je comprends le point de vue de Sanso et je comprends ton point de vue, Ivan, mais voilà. Mais moi, pour moi, la meilleure solution, c'est de faire in-game time et de punir les gens qui font des quick reload en rajoutant, bah, t'as fait 3 quick reload, du coup, c'est 15 secondes, quoi. Mais voilà, c'est compliqué à faire aussi. Du coup, faut un arbitre, faut un mec qui compte les quick reload par run, tout ça. Du coup, voilà. Et aussi, le speedrun, c'est vrai que c'est pas juste. Hein. Le speedrun est plus rapide sur certaines machines pour tous les jeux. Hein. Et du coup, le coup de ouais, mais c'est pas juste pour moi, c'est pas forcément un méga argument, quoi. C'est dommage et je sais que je m'en excuse. Je devrais pas dire ça. Mais je comprends que dans la tête de certaines personnes, du coup, ça soit pas un argument. Voilà. Mais et le in-game time du jeu marche très bien, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Moi, il est très ralenti par rapport à ce que je fais là, et du coup c'est très curieux. Moi je vois pas où est-ce que j'ai perdu tant de temps que ça par rapport au real time, quoi. Et du coup voilà, je sais pas du tout, Ivan, hein, c'est compliqué. Il suffit de se mettre d'accord sur quel quick out utiliser peut-être, mais du coup c'est qui la police du quick out, quoi. C'est vraiment pas évident. Hein.
Mais ouais, mais est-ce qu'il est fair pour tout le monde, quoi? Voilà. Ok, tout va bien. Hey, salut Happy the Ship. Effectivement, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Voilà, donc enfin bref, je rentrais pas dans le débat. Moi, j'aime bien l'utiliser pour moi parce que c'est vrai que c'est cool. Du coup, c'est plus proche de in-game time que le temps de chargement normal. Ensuite, voilà. Mais il faudrait faire des tests. Hein. Faudrait vraiment tester avec quelqu'un qui a des ralentis. Quelle est la différence? Vous faites un run jusqu'à Sense Fortress sans quick reload. Vous faites pas de quick reload et vous regardez. Quelle est la différence? Et si c'est trop inconsistant entre toi, Ivan et Sanso, bah peut-être qu'il faut changer. De toute façon, le matériel influe, oui, mais c'est vrai qu'on peut essayer d'être le plus fair possible, hein, quand même. Et voilà, maintenant il y a des gens qui commencent à faire des quick reload ici, parce que c'est vrai que ça fait gagner un peu de temps, c'est un peu relou quand même. Donc, parce que c'est vrai que visuellement, moi j'aime pas les quick reload et j'aime pas regarder les runs où ça lag, hein, donc voilà. Un grand débat, non, pas un grand débat, hein, tout va bien. Va pas y avoir vraiment de débat parce que la communauté va continuer à utiliser le in-game time, c'est quasiment sûr. Hein. Salut Tilluman. Et voilà. Allez. Putain, ils sont encore là, les cons. J'espère que l'armure va pas partir parce que j'ai ouvert vers le coffre, d'ailleurs. Non, tout va bien. Ça suffit pas de désactiver Flash. Hein. Si tu désactives Flash, c'est possible que... moi, la vidéo charge plus. Hein. Moi, je l'ai pas du tout, Screen. Même sans Flash, je l'ai pas. Hein. Donc ça dépend vraiment de ton serveur client. C'est comme Facebook, tout le monde n'a pas la même version de Facebook du tout. Ou Gmail, ou des trucs comme ça. Hein. Non, pas de meurtre en série, désolé. Malheureusement peut-être, mais pas encore. Ça viendra. Du coup, moi j'aime bien utiliser le Darkwood Gathering là, c'est cool. Et puis on y va. Donc je vais pas récupérer le Hornet Ring. Hein. Pourquoi c'est de la merde? Je suis pas d'accord avec toi. Si ça empêche... Bah si, c'est in-game time abuse. C'est exactement ça. Alors là, pour le coup... je vois pas pourquoi c'est con. Moi je trouve ça trop chiant les gens qui quittent reload pour tout. Ça abuse de la mécanique de l'in-game time. C'est totalement vrai. Les gens qui quit reload pour un temps pour un rien, ça perd 20 secondes mais ça en gagne une en in-game time, c'est chiant. Hein. Je sais pas pourquoi ça m'a pas touché ça. Pourquoi pas de Hornet Ring? Parce que je n'en ai pas besoin. Parce que je l'utilisais que pour Parry Gwyn et en fait, Parry Gwyn avec cette arme, c'est pas la meilleure solution. La meilleure solution c'est de le stunlock. Et tu peux faire... Oh merde! Donc là on est tranquille. Hein. On tape, putain, quel con. Merci.
Eh ben, quel gain de temps. Et on continue. Si le game quit and load est si OP dans DS1, just deal with it. Bah non, bah je suis désolé, non. C'est ça le truc, c'est que c'est chiant. Ça fait des runs pas intéressants à regarder. Moi, et en plus, il y a pas mal de jeux sur lesquels le quick reload est interdit de toute façon. Hein, genre non, tu ne quick reload pas, c'est chiant. Du coup, bah non, c'est pas genre deal with it, c'est bah la communauté doit être d'accord, et si la communauté est pas d'accord, bah il y a un problème. Et du coup, c'est pas genre ouais, just deal with it, suck it up. Hein, c'est il y a quelque chose à faire, quoi. Bah non, les gens, Ivan, tu peux le faire à Sif, au Crest d'Artorias, tu peux le faire partout, tu peux le faire à chaque fois qu'il y a une porte, quoi. Tu peux le faire aux catacombes, tu peux le faire à chaque fois qu'il y a une porte, tu peux le faire, quoi. Merci, mais non, c'est pénible. Et encore, moi je suis pas un runner du jeu, hein, donc je donne mon avis, on s'en fout de mon avis d'une certaine manière. Waouh, 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 ça change, le truc change le machin, ok. On est bon, on est bon, on est bien. Non mais je suis pas un runner en Dark Souls 1, moi je fais n'importe quoi, moi tout le monde s'en fout, que j'utilise le timing in-game time RTA ou Tartampion, ça change rien du tout, quoi. Ah non mais c'est pas de celui-là, Evan, qu'on parle, qui a abusé, hein. C'est celui qui a tout déclenché, je crois, c'est celui au levier des catacombes, hein. Parce qu'il y a quelqu'un, je sais pas qui a commencé à l'utiliser là, en mode, hey, regardez, ça gagne du temps in-game time, quoi. T'es Captain Tonon, comme ça. Allez. Mais voilà, moi, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Ah, putain. C'est sérieux, là? Fuck you. Mais qu'est-ce que tu fais de là, toi? On est où? Je suis tombé. Et c'est très chiant. Le tartampion est pas mal, cela dit, effectivement. Je suis d'accord avec toi à 17%. Voilà. Mais ensuite, ouais, le in-game time dans Dark Souls, bah, les gens assument qu'il est bien, mais voilà, quoi, on s'est jamais vraiment posé la question plus que ça, hein, donc il est bien, jusqu'à ce qu'on décide qu'il est pas bien, quoi. Et c'est le Shora, évidemment. J'ai le Darkwood Green Ring, donc l'animation de la roulade est un peu chelou. Allez, tourne-toi vers là-bas. Fuck, fuck, fuck. Putain, tu veux pas venir là? Voilà. C'était bien, c'était bien. Ok, bah ok, Ivan, moi je m'en fous. c'est pas du tout ma guerre. Mais je comprends que voilà, tu sois la personne la plus touchée et que ça va te désavantager, et du coup voilà, mais
Mais encore une fois, hein, lier un truc au framerate, c'est pas forcément cool non plus, quoi. Ça serait pas le timing SDA, quoi. Donc, est-ce que aujourd'hui le timing SDA veut quelque chose ou pas? Je sais pas, hein, c'est une autre question. Et alors, j'ai glissé. C'était rigolo. Mais ensuite, je pense pas que, voilà, que pour Sanso, ça part de... Je pense... Bah si, c'est vrai que le quick reload c'est moche, Yampi. Donc tu peux ne pas être d'accord, mais c'est pas que ça rime à rien, hein. Visuellement, dans un run, c'est relou. De pouvoir quick reload partout et que ce soit pas puni, c'est un peu chiant. Parce que ça fait des runs moins intéressantes, c'est vrai quand même. Putain, casse-toi. Méga casse-toi. Voilà. Tu peux pas dire c'est moche, c'est ton avis. Non, c'est pas que mon avis. Dans l'esprit du speedrun, c'est moche, ça prend plus de temps, Captain Toi non. C'est pas que mon avis, c'est le principe de base d'un speedrun, c'est tu prends la manette, tu mets le CD dans le jeu et tu finis le plus vite possible. C'est ça le principe de base d'un speedrun. Ensuite, vous pouvez ne pas être d'accord pour Dark Souls ou pour quelque chose d'autre. Mais dans l'idée, au début, si les gens ont fait du speedrun, c'est pour ça. Et tu mets ta cartouche de NES dans ton jeu, et à la fin, tu arrives au crédit le plus vite possible. Alors évidemment, la problématique a changé. Depuis qu'on a des PC, depuis qu'on a des jeux qui ont des temps de chargement inconsistants, tout ça. Mais c'est pas mon avis, c'est un avis partagé par pas mal de gens qui font du speedrun. Ensuite, voilà, est-ce que ça s'applique à Dark Souls ou pas? Est-ce qu'on a envie de l'appliquer à Dark Souls ou pas? Est-ce que c'est juste de l'appliquer sur des jeux PC ou pas? Voilà, mais c'est pas que mon avis. C'est un principe assez basique dans le speedrun. Pila pila bi, boum. Bref, de toute façon, j'en ai marre de parler de ça. Bah, les gens ont commencé à en parler, mais enfin, moi, je dois t'avouer que ça me touche pas du tout. Du coup, mon avis est purement... C'est plus un avis de viewer, quoi. Et c'est mon avis, évidemment. Hein. C'est pas objectif, c'est ce que je pense, voilà. Et je pense quand même à la fin que même si ça aurait du sens, c'est mieux d'utiliser l'in-game time. Parce qu'il marche, parce que c'est plus juste, voilà. Mais c'est vrai que ça serait cool que les gens fassent pas 1000 quick reload par seconde. Mais en vrai, les records du monde le font pas, du coup c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'un jour où... quelqu'un submit un run plus rapide de 2 secondes que Camoul et qui a 1000 quick reload dedans, je vais faire ouais mais ça me fait chier à regarder quoi. Donc voilà. Puis la personne fait une pause pipi au milieu, et puis tout ça, tu fais ouais mais non. Donc voilà, c'est juste, si un jour il y a des abus, ça va me faire chier. Il n'y a pas d'abus pour l'instant, il n'y a pas de raison de changer. Mais voilà. Oh la vache, casse-toi. Alors. Utilisons mes âmes. Parce que je veux de la vie. Donc on va commencer par renforcer la Gravelord Sword.
Et ensuite on level up, hein, donc on va mettre 34 et le reste en endurance. Il va falloir un peu plus d'endurance que ça, on va faire 33-23. Et après, le tout, c'est de foutre à la place de ça les Green Blossoms, parce qu'on va en avoir besoin. Allez-y. Merci, oui. Donc ONS c'est sans doute le combat le plus dur avec Gwyn sur la GLS. Mais maintenant j'ai tellement de vie et je me suis tellement pas encombré avec le reste que ça devrait aller, j'espère. On va évidemment bouffer un peu de Blossom. Et on y va. Non, non, non. C'est très mauvais ça. Putain. Casse-toi. Ça c'est relou. Ça c'est méga relou, hein. Donc l'attaque retardée. Ah putain. Non, 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 je meurs pas. Comme c'est chiant. Ah, si ça m'avait touché là, c'était possible, hein. J'aurais été dégoûté. Putain, casse-toi. Où sont partis mes blossoms, je vous le demande, moi. Hein. Fight qui dure 7 plombes, mais... Allez, viens, viens, Einstein. Eh oui, mais fais plus de paix, là, aussi. Hein. Mais oui, mais oui. Allez. Ah, putain. Putain, pourquoi ça a pas touché? Mais t'es relou. Hashtag relou. Merci, ouais. Ah la baffe quoi. Mais c'est pas vrai ça. Non mais oh. Oh je vais mourir. Je sais même pas si ça change quelque chose ces deux coups d'astuce. Sans doute que si. Voilà. Casse-toi. Putain la perte de temps sur ONS juste à cause d'une connerie. Oui oui oui. Connerie d'Osmo. Allez. Cette barre de vie, effectivement. Et c'est comme ça que j'ai joué, moi. Alors, on m'embête pas. Ah, mais... Tire-lui dessus, merci. Allez.
Bon, c'était relou, mais c'est pas grave. On warp à Firelink Shrine. Il me semble que je suis bon, que j'ai rien oublié. Hey Yang, comment ça va? Ça fait un moment que je t'avais pas vu. Et puis bon, bah c'est l'heure du skip, alors ça va être chaud, hein. Alors, avant le skip, on va quand même s'équiper tout de suite de la Gravelord Sword et de ce qu'il faut. Oui, c'est bien. Tac, tac. Ok, tout va bien. La grande dame, elle doit pas avoir une longue barre de vie. Effectivement, donc là, j'ai le Covenant of Artorias, j'ai tout ce qu'il faut. On va faire les K3. Ok, tout va bien. Je sais pas sauter dans ce jeu. Ok, ok. Bon, alors là, ça doit être cool. Ça serait cool si je peux faire les 3 rois, évidemment. Hein. On va essayer de pas faire 12 000 kit reload comme j'ai fait. Attention, dans mon PB, j'ai failli tomber dans l'eau, là. Ça aurait été ballot. Pourquoi tu prends l'anneau du ninja? Pour faire le lava skip. Alors je sais, c'est un peu ridicule, mais c'est comme ça que je sais le faire. Après, le problème que j'ai pas vu avant, c'est que peut-être que même si tu mets une pénalité, c'est mieux de faire un coup de reload que rien du tout, donc autant pas mettre de pénalité du tout. Et c'est vrai que ça, j'y avais pas pensé avant. Ah putain, j'ai peur, donc j'y vais trop tôt à chaque fois. Tilluman, c'est pas le PB avec la même route, donc j'ai... Je fais maintenant ce méga skip de la mort. Et du coup j'y vais comme ça. On en est toujours sur le premier marathon, hein, Yang. Toujours sur le premier. On va faire notre race. Bah alors. Je me rappelle plus. On va faire notre race bientôt, en septembre. Oh. Où est-ce que je suis? Non, je suis bon. Je suis à quel endroit? Où est-ce que je suis? Bordel. Ah, c'est par là. J'espère que c'est au bon endroit, parce que si c'est pas au bon endroit, ça va me faire chier. C'est au bon endroit. Et on va bientôt lancer le deuxième, d'ailleurs, Yang. Hein, si ça t'intéresse. C'est toujours d'actualité. Ah, pour l'établissement de la liste, eh ben on a quasiment une liste. J'ai vu CDV hier, on en a parlé. Allez, on est au bon moment. Ah bah alors. Je croyais que tu n'usais pas les coups de reload, j'ai mal compris. Effectivement, tu as mal compris, Kinak. Je sais pas jouer sans coup de reload. C'est relou, monsieur le roi. Pourquoi j'utiliserais pas de quick reload? J'ai dit qu'il faudrait potentiellement moins les utiliser pour les runners à haut niveau pour faire des runs jolis. J'ai pas dit que moi, qui ne suis pas un runner du jeu, je devais pas les utiliser. Putain, mais c'est chiant. Putain, ça dure tellement pas longtemps en plus ce machin.
Allez, heal-toi. Un coup. Attends la... Eh, mais c'est chiant les grabs là-haut. Un joli run différent du record du monde. Non mais... Je veux un joli record du monde. Ferret fait pas exprès. Putain, mais c'est chiant. T'es libéré mon dos, comment ça? Mais qu'est-ce que tu branles à en faire deux là? Fais chier, fais chier, fais chier. Bon bah tant pis, ça change rien, ok. Je suis trop lent sur ce combat. Ne me demandez pas pourquoi, il y en a 1000 qui pop maintenant, ok super. Et B. Oh. Non mais... Bah oui, New Quick Reload parce que... Mais j'ai pas dit no en plus, j'ai dit le fewest. J'ai dit que c'était moins bien de faire avec des Quick Reload, c'est tout. Et tout le monde est d'accord, hein, tous les viewers sont d'accord. Allez. Ah oui, j'ai vu que tu te rapprochais du sub 18. Bravo. J'ai vu ton PB sur speedruns.com. Allez. Ça n'existe pas. Bah si, ça existe. Bermondo est un runner de SteamWorld League qui s'est mis à 1001 Spikes. Qui renaît Super Midway aussi, il me semble. Plutôt spécialisé plateforme. Pira pira boom. Donc mes splits sont plutôt bons jusqu'à Fire Sage. Hein, et ensuite... Et ensuite ça part un peu n'importe comment sur la fin. Ah mais cassez-vous, ces chaises elles se cassent pas, c'est insupportable. Ah je suis dégoûté. C'est la deuxième fois que ces chaises me tuent quoi. Putain. Cassez-vous. Bon c'est une toute petite mort, c'est pas bien grave. Comme c'est chiant. La fast strat du 2-3. C'est quoi le 2-3 2... Ah oui, avec les scorpions, ouais. Il faut que je regarde. Putain, mais les chaises qui se pètent pas là, c'est relou sa maman. Hein.
Crane, oui. Vive les Metroid. Ouais. Ouh. Tu devais pas le retirer parce qu'il fait plus d'une heure. Quoi? Non. What? Non, Yang. On retire ni Dark Souls. Dark Souls et Hotline Miami seront faits en plus d'une heure. Il y a pas mal de chances que Rogue Legacy soit fait en plus d'une heure. Et sur le deuxième marathon, il y a des jeux sur lesquels les gens ont peut-être une chance de le faire en plus d'une heure. Hein, donc, casse-toi, toi. Voilà. Putain. J'hallucine. C'est bien, c'est bien. Pas la peine de m'enlever plus. J'ai tellement de vie que si j'arrive à 6 comme ça, c'est la merde. Par contre, le deuxième sera beaucoup plus court hein, et faire tous les jeux en moins de 6 heures sera très très facile. Donc voilà. Casse-toi, merci, oui. Toi aussi, casse-toi. Allez, on y va. Oh non, je suis mort. Je pense pas à Piece of Ship qu'il y a une règle comme ça. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui adorent les RPG et les platformers. Hein. Je pense que c'est chacun ses goûts et chacun sa merde. Hein, et c'est cool. Allez, mais tue-le! Vous pouvez me laisser 6 jours pour le second? Comment ça? Donc laisse autant de jours que tu veux. T'as 2 mois pour t'entraîner sur 5 jeux. Et si tu mets sérieusement, hein, si tu les apprends, si tu y joues une fois et que tu mets plus de 10 heures pour les finir après, faut vraiment se poser des questions. Hein, parce que, honnêtement, j'ai pas mis des jeux difficiles si t'apprends les routes de speedrun. Ouh, ça va pas aller. Oh l'enfoiré, il va me balancer sur le balcon. Ah, je l'ai vu venir, quoi. C'était trop compliqué, vous demandez de m'attraper ici? Allez, attrape-moi! Mais attrape-moi, bordel! Ah, je vous déteste, putain. Moi, 6 semaines, vous payez les pizzas? Non, mais... On n'a pas mis WoW, hein. Je sais pas ce qui vous prend, là, d'un coup. Vous les essayerez, les jeux, si ça vous fait marrer. Jouez-y, puis vous verrez. Ça veut dire qu'on n'aura pas Valdis Story? Bah, Valdis Story, le speedrun, il est super court. Je vois pas le problème. On pourra avoir Valdis Story. Je comprends rien à ce que vous racontez. Après, si vous faites exprès de pas faire le speedrun, oui, vous allez pouvoir mettre 200 ans, si vous voulez. Vous pouvez ne pas bouger. Ça compte. On a déjà une liste préliminaire assez avancée, ouais, Guiyang. Des noms de jeux à lâcher? Bah non. Je ne lâche pas les noms de jeux pour 2 raisons. La principale, c'est que je veux pas faire de déçus si on enlève des jeux. Et je veux pas que les gens s'entraînent en avance, mais ça c'est un faux argument, c'est pas vrai. C'est un argument facile, on va dire, mais si les gens s'entraînaient avant, ça me gênerait pas. Salut Prosper. Et ce que j'ai dit avant reste vrai, si vous vous rappelez des choses que j'ai dit sur le jeu. Plou plou sur le deuxième décathlon. Mais voilà, l'idée c'est de pas spoiler la surprise. On annoncera ça. Salut Stop-Post-it, comment ça va? Salut Prosper d'ailleurs. Ça bosse fort. Ah, je vais perdre tellement de temps sur ce split. C'est chiant, hein.
2 morts relous, j'ai dû perdre 2 minutes. Non mais il n'y aura pas de jeux musicaux, c'est des speedruns. Et il n'y aura pas de jeux musicaux, on n'a pas 5 ans pour s'entraîner. Oui. Le mec. T'as qu'à prendre le dernier Humble Bundle. C'est des verres à réussir à finir le décathlon dans la journée, mais oui. J'ai mis 7h47 la dernière fois, je manquais un peu d'entraînement sur Dark Souls The Hotline Miami et Super Mario Bros. Et je pense que mettre moins de 9 heures, c'est à la portée de tout le monde, et du coup CDV pourra faire moins de 8 heures. Peut-être moins de 10 heures, c'est à la portée de tout le monde, et CDV pourra faire moins de 9 heures. Mais il va s'entraîner sérieusement, il m'a dit. Oui, ta gueule. J'adore cette roulade ridicule. Joue à CSGO, hein. Comme ça, t'es sûr qu'il sera pas choisi, y a pas de mode, y a pas de speedrun de CSGO. Enfin, je crois. À confirmer. Bon, ensuite, on pourra inventer un mode speedrun sur CSGO, hein. Ah, il y a du speedrun de mode training de CSGO, ça doit être palpitant, dis-moi. Rien que d'y penser, je palpite. Mais on va pas mettre un jeu où il faut faire un cible entraînement, un mode entraînement où il faut faire pampan sur des cibles, ça serait relou. Ça serait relou. Nous avons du goût, Monsieur Prosper. Donc là, le quick reload, hein, parce que c'est chiant. Les crabes. Les coquilles Saint-Jacques. Et donc là, il s'agit d'aller casser le cristal. Et on y va. Putain. J'ai pris des risques inconsidérés. Hein. Alors, tu viens les âmes, oui. Voilà. Parfait.
Et on warp à Firelink Shrine. Et on a perdu plus de 2 minutes. Fantastique. Moi le cristal cassé, je vais faire des boules avec. Si tu veux, mon ami. Allons-y. You sorry fool. Donc là, j'ai rajouté un nouveau saut. Après Pinwheel, pour arriver plus vite en bas de la tombe des géants. Un saut que tout le monde fait, sauf moi, en gros. Pira pira poum. Et là, c'est un peu l'ironie du sort. On va tuer Nito avec sa propre arme. Oh, je voulais pas sauter, mais bon. Pour ce que ça change, hein. Mais voilà, on a quand même passé le seal skip comme ça du premier coup. Là, c'est cool. Hein. C'est cool. Joie et volupté. Oh, j'ai eu peur. J'ai peur qu'il me pousse et que je puisse pas tomber au bon endroit. Salut Papy Gandalf, comment ça va? Allez, on tue Nito. Nito, Pinwheel, t'imagines Nito déjà? Ouais. Sauvons du temps. Ah, mais casse-toi. Casse-toi. Voilà. Donc je split un peu toujours n'importe où pour Nito, mais ça n'a encore une fois, les splits n'ont aucune importance. Allez. Donc voilà, le petit saut pour arriver plus vite en bas. Ça, c'est cool. Faut faire attention à pas se planter, c'est tout. Et là, il y a ce méchant squelette. Ok. Bon, je suis tombé. J'y vais doucement. J'ai un peu peur. Il y a des bruits de chiens derrière. C'est horrible. Ah, j'ai peut-être... voilà, une Black Nasal Bird. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ça ne sert absolument à rien, mais c'est rigolo. Bon, voilà, je vais avoir... Ah, casse-toi. 5 minutes à sauver sur le Fire Sage. Au moins. C'était très compliqué dans... Oh, putain. Si on pouvait faire gaffe, ça me ferait un peu plaisir. Voilà. Caméra qui fait n'importe quoi. Et hop, on y va. Très bien. Du coup, on équipe notre armure préférée. Et puis on y va, hein.
Les blossoms, c'est cool. Vous allez voir la vitesse à laquelle mon endurance se régénère. Ça n'a aucune importance. Je suis où? Ok. Le grab magique, ok. C'est très rare de l'avoir, mais pourquoi pas. Allons-y. Donc, bon, bah, Nito, voilà, hein, s'il décide de crier, il fait ça, nos problèmes. Nous, on se heal. On va peut-être se prendre un coup, là, mais non, il peut pas nous toucher. C'est très curieux, les hitbox de ce boss, du coup, pourquoi pas. Et il reste plus qu'un coup à mettre, ou deux. Voilà, un seul, c'est fantastique. Et là, on attend. Ouais, il y a quelques nouvelles choses dans Steam World Dig. Et on split. Ah, nice. Beaucoup de temps garni, là. Au point où on en est, allons-y, hein. Je vois pas pourquoi on s'arrêterait. Hop. Et voilà. Donc, évidemment, on roule vite. Le metagame, c'est quand même de plus prendre que 3 vies. Hein. Je sais pas si t'avais le skip de la caverne, Yang. Je sais pas où tu t'en étais arrêté. J'ai l'impression que ça fait une éternité que t'avais pas runné. « 7 minutes sur Fire Sage, c'est beaucoup. » Ah non, 7 minutes sur Fire Sage, c'est pas mal en fait. C'est après où je m'étais planté. C'est à Centipede, on met 15 minutes, 16 minutes pour tuer Centipede, et ça, c'est beaucoup. Environ 2 mois. Bah, regarde le record du monde. Hein. Fait sur une VM enregistrée avec Fraps. Tu skims la caverne où on prenait un quartz et 3 orbes. Qui prenaient, ça gagne un peu de temps si t'as la bonne RNG avec... On est bon. Ah bah si t'as eu le record du monde, c'est bon alors. Mais ouais, si tu veux grind et nous impressionner, il faut le faire avec 3 vies. C'est marrant, on fait pas la bonne animation de roulette dans le truc machin. Allez. Donc vous allez voir un magnifique lava skip. Hein. J'espère que je vais le rentrer du premier coup. Ça me ferait plaisir. De pas trop mourir. Et après, évidemment, il y a beaucoup de temps à sauver sur Gwyn aussi. Hein. Ouais, c'est sûr qu'on allait y venir, mais comme on s'est entraîné pour des races et tout, c'était pas la peine au début. Allez, on y va. Donc on ne tue pas GLaDOS. Non, on ne tue pas, comment il s'appelle? Ceaseless Discharge. On va même enlever ça.
J'ai enlevé mon arc? Non. C'est pour ça. C'est bon, il est mort. Ok, parfait. On y va là. Et alors attention. Ouh. Allez, heal-toi. Et on est bon. Salut Darky. Ah, ça va. Ça me rend tout frémissant ce lava skip. Même si, bon voilà, je fais un setup un peu bourrin parce que j'ai plein de vie. Néanmoins, ça reste non gratuit. Et il faut pas trop se planter. Hein. C'est beau. Donc évidemment, si vous connaissez pas le lava skip, ça a l'air bien. Quand vous connaissez le lava skip, évidemment, c'est de la merde. Hein. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Mais c'est comme ça que je le fais. Tant que ça marche, on s'en fout. Allez, casse-toi du menu. Merci. Voilà. Tac. Alors tant qu'il me fait des attaques comme ça, on est content. Fire Sage, au moment où il va commencer, voilà, à faire des explosions 7, un peu relou. Parce que ce moment vient toujours. Hein. Oh la vache! Comment ça m'a touché? Encore. Parce que là, voilà, le problème c'est que ça peut m'enchaîner à l'infini. Exactement. Merci de la démonstration. C'est bientôt fini, oui? Putain, c'est chiant. Ouais, c'est relou. On peut pas du tout s'approcher quand il fait celle-là. Et sérieusement, là. Sérieusement! Casse-toi, putain. Ah, je suis pas content. Aucune importance. Mais ouais, c'est pas cool. Hein. Quand il décide d'être relou comme ça. Ouh. Et nous continuons tranquillement. Ah, 11 minutes 35 pour le centipede, effectivement. C'est un bon pari, Scrane. Oh là, non, 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 non. Voyons. Allez, viens par ici. Oh la vache!
Casse-toi! Putain de démon de mes couilles. Ouh, je suis pas content. Oh, je suis vraiment pas content. Enfin, le centipede a pas l'air très content non plus. On va s'arrêter là quand même au cas où. On va changer d'anneau. Eh, salut indigeste. Bah, c'est pas grave. On n'est pas mort. Comment ça, c'est pas crédible? Alors, faisons le récap des morts. On est mort 3 fois à 6. Et je crois que c'est tout. Je crois vraiment que c'est tout. Mais voilà, à confirmer. Une fois tué par un poulpe et une fois tué par un squelette, ouais. Et une fois tué par 6, la mort obligatoire. Hey, salut Sacred Jutsu. Et bienvenue de retour parmi nous. On a que de ça. On a besoin que de ça. On y va. Pila pipa pila boum. Predicted time 1,24, la vache. Ça fait beaucoup. Buffer. Ah, on est revenu. Rafraîchissez si vous avez du buffer. C'est parce que le transcoding vient d'arriver. Salut Inkling, comment ça va? Non. Je suis où je suis où? Nice. Allez où? Ah non, casse-toi.
Allez, on y va. Donc voilà, officiellement, ma barre de vie a dépassé la moitié. Hein. Même la qualité mobile, il veut pas. Effectivement, c'est un problème. Ouais, après, je fais sans doute une deuxième run, ouais. Pilapip, pilabim. Pilabip, pilabim. Et ben du coup, nous arrivons au kiln. Tranquillement. Disons que c'est la première run, que ça s'est plutôt bien passé. Du coup, pour confirmer l'entraînement sur Dark Souls, on va faire une deuxième run. Salut Atobe-sama, comment vas-tu? Ah oui, il me faut peut-être un bouclier quand même pour Gwyn. L'enfoiré. Putain! C'était sûr. C'était sûr! Bordel à cul! Ah, fait chier. Salut Césario, comment vas-tu? Putain, normalement ça dure 3 minutes ce split, fait chier. Je crois pas qu'il y ait de unbet, hein. Peut-être que si. Ah si, oui, il y a re-unbet, ouais. Si j'arrive pas à tuer Gwyn avec ce setup, c'est vraiment pénible. Hein. Allez. C'est moi, il y a de l'eau là. Ah non, c'est pas de l'eau. Peut-être des cendres. Chaque fois, j'ai l'impression que c'était de l'eau. Oh merde, 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 merde. Mais putain, je le fais trop tôt, comme un gland.
Allez, GG. Bordel de merde. Ah, c'était pas dur, hein. Ah bah une 23-28, tiens. Voilà. Je suis même pas sûr que ce soit PB. Une 23-43, si c'est un petit PB, hein. C'était pas top. Alors on peut voir quand même que Forking c'était pas top, mais voilà c'est 6, là on a perdu 2 minutes. Là on a perdu 30 secondes. Et là on a perdu 3 minutes. Donc on a perdu 5 minutes 30. Et oui, Screen. Donc 5 minutes 30, on peut pas tellement faire moins d'une...